Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui nous sommes lundi 19 juin et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que ça vous plaira et j'espère que vous passerez une bonne semaine ainsi que moi aussi. La journée, pour être honnête, la semaine a bien commencé, la journée a été assez sympa. Ce matin, comme d'habitude, j'ai emmené mon fils à la crèche. Ensuite, par contre, je suis allée au sport. Et alors là, c'était très rigolo parce que je fais des machines intelligentes. Des machines de muscu intelligentes. Et quand je suis arrivée, la machine m'a dit « Tiens, aujourd'hui, c'est le temps de remesurer ta force, de voir si t'as évolué et si ça a changé. » Donc j'ai dit « Ok, pas de soucis sur la machine. Ok, on évalue la force. » Et donc c'est ce que j'ai fait. Et après, ça m'a mis en entraînement négatif. C'était super bizarre. Je connaissais pas l'entraînement négatif. Pour être honnête, je pense que sur des machines classiques, c'est dur à mettre en place. Mais comme ces machines, elles peuvent adapter le poids, etc. par rapport à la force qu'on a mis. Alors, grosso modo, l'entraînement en négatif, c'est par exemple sur les machines où on doit pousser et retenir. Au moment où on pousse, c'est 50% de notre force maximale. Et c'est au moment où on doit ramener vers nous, où normalement il faut faire ce mouvement tout en douceur et on retient normalement le même poids en général. Bah là, le poids est plus fort, le poids est plus lourd. Donc c'est assez particulier quand même comme sensation parce que du coup sur la poussée je donnais tout comme d'habitude et en fait non. Et du coup sur le retien c'était dur à caler. Ça m'a épuisée. Cette session de sport m'a épuisée. Donc je suis rentrée, j'ai mangé 10 nuggets de poulet avec de la salade qui vient de mes toits. Elle est trop bonne, je suis trop contente. J'ai encore, là j'ai récolté hier 3 belles salades, j'en ai encore une autre à prendre que j'irai prendre dans la semaine parce que là j'en ai beaucoup dans mon frigo de la salade. Je suis trop fière, elle est trop bonne. Bon bref voilà, donc j'ai mangé de la salade avec des nuggets et j'avais encore un petit peu faim donc j'ai fini le petit déj d'hier de mon fils qui ne l'avait pas fini. Qui était du porridge avec des nectarines, alors ça on les voit pas parce que je les ai mangées avant et j'ai mis dedans, j'ai rajouté un petit peu de beurre de cacahuète dedans. Donc porridge, je veux dire beurre de... Joey, t'as besoin d'aide? Comme. Il y a mon chat qui veut escalader le... Oh mon Joey. Okay. J'ai beau contrôler la quantité de nourriture de mes chats, Joey il est en surpoids quand même. Et pourtant je contrôle les portions. Bon, je dois leur en donner trop. C'est vrai qu'il bouge pas beaucoup lui dans la journée. Bref, donc je disais, le porridge, je veux dire que ce sont des flocons d'avoine. Là j'avais mélangé ça avec du lait d'avoine parce que j'avais plus de lait classique. Et puis bon du coup, je m'étais rajouté là du beurre de cacahuète. C'était très bon comme ça. Donc après j'ai essayé de faire une sieste. J'ai pas bien réussi parce que j'étais tellement épuisée. J'ai pas vraiment réussi, donc au bout d'un moment je me suis levée, je me suis dit je vais faire le montage de la vidéo que j'ai filmée dimanche. J'avais pas vraiment prévu de filmer une vidéo dimanche, mais il se trouve que j'ai remarqué que je venais d'atteindre les 200 abonnés, je m'y attendais pas. Et donc je me suis dit autant filmer une vidéo de FAQ, de répondre à quelques questions. Les questions je les avais déjà écrites en fait avant quand j'avais ma chaîne en allemand. J'en ai pris quelques-unes, j'ai pas pris toutes les questions parce que sur ma chaîne en allemand j'avais répondu à 50 questions que j'avais écrites avec mon mari. Pour être honnête c'était un peu trop, la vidéo était vraiment trop longue donc je me suis dit je veux pas faire une vidéo aussi longue. Donc j'ai pris que 20 questions. 20 questions ça m'a quand même fait plus d'une demi-heure de chat parce que je parle beaucoup. Donc voilà, je pense que c'était une bonne décision. Après je sais pas si les questions que j'ai posées dans la FAQ vous plairont. C'est vrai qu'elles sont pas non plus hyper intrusives parce que j'avais pas très envie qu'elles soient intrusives. Maintenant si vous avez des questions pour un prochain FAQ, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Ça me dérange pas de répondre en fait. Après voilà, si vraiment je veux pas répondre, je le dirai en fait clairement. Et puis voilà. Mais donc j'ai fait le montage de cette vidéo quasi jusqu'à la fin. Après il fallait que j'aille chercher mon fils, donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée chercher Akita. Comme d'habitude il a pleuré quand il m'a vu arriver. Mais
C'était l'anniversaire d'une des petites filles de l'Akita aujourd'hui et il y avait une petite pochette et donc qu'elle a laissé, parce que c'était son anniversaire, elle a laissé des petites pochettes à tous les enfants et donc j'ai utilisé ça et ça a un peu détourné l'attention de mon fils. Et après aussi je l'ai motivé à rentrer en lui disant on va manger une glace à la maison, on va manger une glace à la maison. Donc il était tout content de manger une glace, c'est une glace qu'on a fait maison, donc c'est ce que j'ai mangé après du coup. Avec lui j'ai partagé, j'ai vraiment eu je pense un petit peu moins de la moitié parce qu'il a adoré. Donc grosso modo les glaces maison que je fais pour lui c'est de la banane congelée, c'est la base de mes glaces, du lait pour rendre un peu liquide et puis tout autre fruit. Alors là j'ai pris dans le congélateur un mix de fruits asiatiques qu'on a depuis longtemps, je sais plus trop ce qu'il y a dedans mais il y a du litchi, des choses dans le genre. Et j'ai rajouté aussi une nectarine dedans parce que j'avais pris une nectarine pour lui dans le sac et en fait elle s'est pris des coups et bon, je me suis dit bon autant la mettre dans la glace. Elle était bonne la glace et j'ai rajouté une cuillère de beurre de cacahuète parce que j'avais très envie de beurre de cacahuète de nouveau. Bah franchement c'était très bon et donc comme je dis mon fils on a mangé plus que la moitié. Et alors ce qu'il a adoré c'est qu'en plus j'ai rajouté après par dessus des petits, genre petite quantité hein, mais des petits gâteaux au chocolat qui croustillent, qui sont un peu gaufrettes à l'intérieur. Il a adoré, il était trop content quand il m'a vu prendre le sac pour en mettre un petit peu. Il était oui maman ya. Ah, j'entends mon fils qui crie, il y a mon mari qui est en train de le coucher. Donc voilà, donc ça c'était le début de l'après-midi avec lui. Après j'ai fini vite fait le montage, il a joué vraiment tranquille. Après il m'a laissé cuisiner, j'ai fait une tarte à l'oignon, donc c'est ce qu'on a mangé ce soir. J'ai mangé une tarte à l'oignon avec de la feta, voilà c'était très bon et non simple, enfin simple, ça prend du temps à cuire, c'est assez simple à faire mais en fait c'est toute la préparation, couper les oignons, enlever la peau des oignons, puis il y a beaucoup d'oignons, les couper en deux, puis les faire cuire lentement, doucement parce que je les fais cuire après avec un petit peu de vinaigre balsamique et un petit peu de miel. Et après il faut rajouter la pâte à tarte, donc j'ai acheté une pâte feuilletée. Faut faire cuire, enfin au début il faut vraiment faire cuire les oignons lentement, enfin en tout cas moi je les fais cuire vraiment très lentement à feu doux, sauf qu'après ça produit beaucoup de liquide donc sur la fin c'est à feu très très fort pour essayer de faire évaporer le liquide et puis après on met la pâte à tarte dessus et hop au four pendant, au début je voulais faire 45 minutes et au final je les ai laissés pendant 30 minutes à 200 degrés, non 220 degrés et c'était trop bon, la pâte elle est croustillante, les oignons ils ont un goût mais du tonnerre, nickel. Franchement j'adore cette recette. Puis j'avais reçu beaucoup d'oignons à cause d'un panier Too Good To Go que j'espère peut-être acheter cette semaine. J'ai prévu d'aller l'acheter, en fait j'hésite parce que j'ai quand même encore, j'ai beaucoup de salade en fait. Oh j'entends mon fils qui pleure. Je sais pas si on entend le micro. Je suis sur le balcon et en fait le balcon donne sur les chambres. Maintenant il a sa fenêtre fermée, c'est aussi pour ça que je parle pas très fort. Ça me prend au cœur quand je l'entends pleurer. Après voilà, il est en sécurité avec son papa et je sais très bien qu'il a tendance à faire beaucoup de crises, hein. Il m'en a fait au moins 4 aujourd'hui je pense. Il est vraiment... C'est la phase, il fait que des petites crises par-ci par-là et... Il m'a fait une crise parce qu'il voulait pas que j'aille acheter du lait pour faire la glace. Alors que je dis oui mais il me faut du lait pour faire la glace, si on n'a pas de lait on fait pas de glace. Par exemple. Voilà, donc... beaucoup de choses comme ça. Bon bref, en tout cas j'ai mangé en tête à tête avec mon fils parce qu'à ce moment-là mon mari pouvait pas et puis... après là mon mari est parti coucher mon fils, moi j'en ai profité pour faire le flush de notre machine à café. C'est un des petits trucs pour nettoyer et pour aller vider la poubelle de papier et puis maintenant pour filmer l'ouverture de ce vlog. Et donc voilà, comme vous entendez ma journée s'est plutôt bien passée, j'ai réussi à sortir la vidéo aussi pour dire merci pour les 200 abos parce que franchement merci. Alors ça me fait rire parce que je m'attends en fait à bientôt être en dessous des 200 de nouveau. Parce que moi j'ai pas beaucoup d'abos, hein. 200 c'est pas énorme, c'est énorme pour moi mais par rapport à d'autres chaînes c'est pas énorme, et dans le sens où ça fluctue souvent les chiffres. Il y a des gens qui s'abonnent et il y en a qui se désabonnent. Et chez moi ça se voit vite en fait et je m'attends à ce qu'il y ait des désabonnements pour être de nouveau en dessous, mais franchement je m'en fiche, c'est pareil, pour moi je suis à 200 quoi, je suis très contente, je m'attendais pas à ça pour cette chaîne. Je m'y attendais pas et donc franchement encore une fois merci quoi, parce que merci tout simplement. Et donc voilà, et donc comme je l'ai dit, je nous souhaite à tous une excellente semaine et puis je vous dis à demain. Et demain j'ai l'intention de pas aller à la salle de sport, je voulais y aller mais la garderie est fermée, je voulais y aller après la quitte de mon fils mais la garderie elle est fermée. Voilà. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui mardi 20 juin. Il est 19h20, quelque chose comme ça, oui 19h25 et je m'apprête à rendre visite à une amie. On va aller toutes les deux au resto. Cette amie c'est aussi une maman qui habite sur Berlin et qui a 2 enfants.
Et donc on aime bien se voir de temps en temps, un mardi soir généralement. La plupart du temps ça a été les mardis soirs. Pour dîner ensemble, sans les enfants. Et c'est les maris qui s'occupent des enfants. Parce que ça arrive souvent qu'on soit avec sa famille aussi, avec nos enfants. Enfin souvent. Dernièrement un peu moins, ce qui est dommage, mais on n'y arrive pas. Elle a un emploi du temps de ministre. Mais bon voilà. Du coup, je me suis dit autant me filmer avec mon téléphone, pourquoi pas. Parce que j'ai pas pris ma caméra, mais pourquoi pas avec mon téléphone. La journée ça a été assez cool. Qu'est-ce que j'ai mangé? Ce matin j'ai mangé un petit bol de muesli. Et ensuite j'ai mangé un hamburger avec du poulet que j'ai acheté à Lidl aujourd'hui. J'ai rajouté dans mon hamburger de la salade et du ketchup. C'était assez bon pour être honnête, il était pas mal. Et cet après-midi j'ai mangé une glace type Snickers mais de la version IA. IA c'est la sous-marque du magasin Rêveux. Et j'ai mangé également un Raffaello et un peu de pastèque. C'est vrai, je mangeais de la pastèque. Et hier j'ai oublié de dire, mais j'ai mangé pas mal de mangue. Pas mal de mangue parce que parce que j'en ai acheté une pour mon fils et que voilà, on l'a partagée. Et donc là je me rends au resto, on va aller dans un resto asiatique. Donc je sais pas encore, mais je vais peut-être prendre des sushis et une soupe miso au saumon, parce que j'aime bien cette soupe miso au saumon. C'est quelque chose que je prends toujours en régime cétogène. Mais là vu que je suis pas limitée par le régime cétogène, c'est vrai que je peux regarder un peu sur la carte. Et j'ai bien envie de sushi ou de maki. Maki, pas sushi, plutôt maki. Donc voilà. Et donc je voulais parler un petit peu dans ce vlog. Voilà, la journée s'est bien passée. Moi je suis rentrée à la maison, j'ai fait un retour de course, je suis assez contente. J'ai filmé un retour de course Lidl et Rossmann. Et j'ai même eu le temps de le monter et de le mettre en ligne. Donc très contente de ça, de faire aussi un petit peu de ménage. Ce qui était important. Alors après j'ai pas fait tout ce que je voulais faire dans le ménage, mais bon. Et j'avais promis à mon fils qu'on irait sur une Spielplatz parce que malheureusement la garderie de ma salle de sport n'est pas ouverte mardi après-midi ni jeudi après-midi. Ils sont ouverts les matins, lundi, mercredi et vendredi matin ils sont ouverts. Mais les après-midi, non. Donc ça commence à être un peu gonflant parce que moi justement je vais utiliser cette garderie après l'Akita. Et donc bon bref. Donc du coup hier j'avais promis à mon fils qu'on irait sur une Spielplatz. Et il a plu ce matin beaucoup. Et du coup je sais qu'est-ce que je fais parce que Spielplatz après qu'il ait plu c'est compliqué. Donc j'ai quand même tenu ma promesse parce que je lui ai promis et donc voilà et c'est ce qu'on a fait. Et donc voilà, et donc là il est avec mon mari est en train de le coucher, je leur ai quand même préparé à manger, j'ai quand même donné le bain à mon fils, parce que l'heure à laquelle mon amie pouvait partir de chez elle était assez tardive, donc du coup ça me donnait le temps de faire tout ça. Et là mon fils il a la patate, hein. On va voir ce que ça donne, hier soir il a eu déjà du mal à s'endormir, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, en tout cas je vous dis à demain. Bonsoir, je suis dans un café, nous sommes aujourd'hui jeudi et je pense que je filmerai un peu plus tout à l'heure. Hier j'ai pas filmé parce qu'en fait c'est moi qui ai couché mon fils de nouveau alors que mon mari était à la maison, parce qu'il était malade. Et du coup voilà, une fois que j'ai couché mon fils, après hop on a regardé quelque chose avec mon mari à la télé, donc forcément je vais filmer parce que j'ai pas filmé dans la journée. Voilà, mais bon, en tout cas là je voulais ouvrir un petit peu, on est au resto, c'est un resto avec un petit endroit pour les enfants donc c'est cool et donc on va tester ça et on va tester leur nourriture. Moi j'ai commandé un burger avec des frites, des patates douces et mon mari s'est commandé une pizza, donc on va voir ça. Bonsoir, il est tard et nous sommes vendredi, je ne sais plus quel jour de juin, 23 juin je crois. Ouais, je sais pas ce que ça va être ce vlog parce que je me suis très peu filmée et aujourd'hui j'étais tellement fatiguée que même là je lutte pour prendre la caméra au final. J'ai pas mal dormi, j'ai eu un cours de sophrologie aussi et j'ai fait une sieste après quand je suis rentrée chez moi. Je voulais aller au sport dans une nouvelle salle et j'avais pris un autre sac et en fait j'avais oublié ma carte de sport et je voulais aller faire les machines intelligentes sauf que si j'ai pas ma carte de sport je peux pas faire les machines intelligentes donc du coup je suis pas allée au sport. Après j'ai marché quand même plus de 12 000 pas donc ça va. Ça va, c'est pas comme si j'avais besoin de faire du cardio. Donc voilà, je suis rentrée puis après j'ai dormi. J'étais chercher mon fils à la crèche, j'étais tellement fatiguée. On a dû rentrer tout de suite parce que il pleuvait énormément. Alors après il était habillé pour mais... Oh. Donc qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Ce matin j'ai mangé du muesli. Non, c'était pas ce matin, c'était pour mon déjeuner. Le matin, j'ai mangé un espèce de petit pain au fromage.
Et ce soir, j'ai mangé des pâtes avec une sauce que j'ai faite maison qui était inspirée d'un pesto. Parce qu'en fait, j'ai acheté des fraises aujourd'hui, j'ai acheté beaucoup de fraises. Et j'ai fait un espèce de pesto à base des queues de fraises, sauf que j'avais pas de pignon de pain. Donc à la place, j'ai utilisé des noix de cajou et des noix de... Enfin pas des noix, des graines de citrouille que j'avais sous la main. Et puis après de l'huile d'olive et du fromage type parmesan et voilà. Et moi j'ai trouvé ça très bon. Mais alors c'est rigolo, moi je trouvais pas qu'il y avait un goût amer du tout, mais mon mari m'a dit c'est hyper amer quoi. Donc il semblerait que les queues de fraises apparemment soient pas perçues de la même manière par tous les palais je pense. Un peu comme l'histoire des choux de Bruxelles. Suivant notre ADN, on n'a pas la même perception du goût des choux de Bruxelles. Pour certains, ça va être très très amer, comme pour moi, et pour d'autres, ça ne l'est pas du tout. Voilà, donc j'ai trouvé ça très rigolo, parce que vraiment, moi, la sauce était pas du tout amère, et pour lui, c'était hyper amer. Et voilà, dans la journée après, dans l'après-midi, j'ai mangé pas mal de fraises et quelques cerises. Quelques noix de cajou aussi. Et ce soir, j'ai mangé 4 bonbons. J'ai bien compté 4. Un tiers d'un paquet de Pringles, je dirais. Et voilà. Pour ce que j'ai mangé hier et avant-hier, je vous mets un petit récap maintenant. Donc voilà, c'est ce que j'ai mangé sur ces derniers jours. Et ouais, comme je vous dis là, je me sens hyper fatiguée. Je sais pas pourquoi je me sens fatiguée à ce point. J'ai un petit doute, je pense que c'est le gluten. Ouais, parce que je suis pas trop habituée à... Aujourd'hui, c'était une journée où j'ai vraiment mangé beaucoup trop de glucides en fait. J'ai eu des glucides à tous mes repas, mais des glucides importants, des sucres lents. Et je pense que c'est ça qui me joue des tours. Aujourd'hui, pour être honnête, je trouve que j'ai pas assez mangé de légumes. Mais les autres jours, je pense que je me suis pas mal fait, donc je vais continuer comme ça. Pour le moment, demain, j'ai l'intention d'aller au sport. J'ai réservé un spot à la garderie en fait pour mon fils et moi j'ai envie de faire ma 3e session de muscu donc. Et cette muscu, elle me fatigue aussi énormément, c'est impressionnant. En fait, cet entraînement en négatif, c'est censé m'aider à être plus forte, à pouvoir mieux développer en fait le poids de mes machines, grosso modo. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais grosso modo ça va me permettre de plus rapidement augmenter les poids que je mettrais et augmenter ma force que j'aurai sur ces machines. En tout cas c'est ce que j'ai lu, donc c'est tellement bizarre cet entraînement en négatif. Parce que vraiment, à chaque fois, ça fait super chelou. Parce que au moment de la poussée, voilà, j'ai 50% de ma force maximale. Et c'est au moment où il faut revenir à la position initiale, que là, ils mettent un truc beaucoup plus fort. Et puis d'un coup, ça relâche, c'est moins fort parce que c'est de nouveau le moment de la poussée. Et puis, des fois, c'est bizarre. Ça me fait presque rater mes mouvements, en fait. Enfin, voilà. Du coup aujourd'hui moi j'ai une bonne journée. Hier c'était compliqué parce qu'on s'est un peu disputé avec mon mari et ça a un peu foutu tout en l'air. Mais après bon voilà, on s'est expliqué, on a réussi à communiquer et ça va mieux, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et on a découvert un restaurant hier soir qui était vraiment super parce qu'en fait ils ont une petite aire de jeu pour les enfants et c'était vraiment trop bien. Comme ça, mon fils a pu jouer et puis avec mon mari, on a pu manger tranquille. Plus ou moins, parce que mon fils a quand même besoin de nous, mais voilà, c'était bien, il a pu s'amuser aussi. J'ai beaucoup marché hier soir parce que j'ai essayé de l'endormir dans la poussette, mais ça a pas marché. Et
Et la journée d'avant, ça a été aussi assez sympa parce que j'ai mis en place une piscine chez nous. Alors autant aujourd'hui on n'avait pas besoin parce qu'il a beaucoup plu et il faisait 20 degrés maximum. Mais les 2 jours d'avant, il a fait très très chaud et donc j'ai mis sur mon balcon une petite piscine que j'ai dû remplir à base d'arrosoir. J'ai fait à peu près 30 allers-retours de ma cuisine au balcon avec l'arrosoir pour remplir un peu la piscine. Et mon fils était super content et c'est vrai que c'était rafraîchissant. Puis moi j'avais les pieds dedans aussi, c'est vraiment cool d'avoir cette petite piscine sur le balcon. Quand je pense que cet achat-là, je l'ai fait pour mes 30 ans parce que j'avais loué un Airbnb avec un grand jardin et que je voulais que les boissons restent fraîches sans qu'on ait besoin à chaque fois de rentrer et d'aller dans un frigo, et que j'avais acheté plein de glaçons et donc les piscines pour pouvoir mettre des boissons dans les piscines. Et maintenant je m'en sers pour mon fils sur mon balcon. Voilà. Changement de vie. Voilà. En tout cas, je suis contente d'avoir pu discuter un petit peu avec vous de nouveau aujourd'hui via mon téléphone. Donc on verra le changement de qualité entre le téléphone et l'appareil photo. Mais c'est vrai que là, je suis trop claquée pour redescendre, aller chercher la caméra et je suis fatiguée quoi. Donc je vais aller me coucher et je vous dis à demain. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui samedi 24 juin et je filme de nouveau, enfin, avec ma caméra. Je sais pas si ça rend bien. J'essaie de m'illuminer avec mon téléphone. Je pense que ça rend pas bien, j'aime pas trop. Je vais l'enlever. Pop. Voilà, ce sera dans des tons jaunes, c'est pas grave, moi j'aime bien. J'ai passé une excellente journée, je suis toujours un peu fatiguée mais moins qu'hier quand même. Ce matin je suis allée au sport, j'ai refait la musculation là. Le truc en négatif, c'est vraiment dingue ce système, il me fatigue beaucoup. Mais ça va, je l'ai fait, j'ai fait mon entraînement. Et en plus, ce que j'avais pas dit, c'est que la dernière fois, mercredi, quand je l'ai fait, il y a une des machines que j'ai évitées parce que ça m'avait fait mal en fait à une de mes jambes et j'avais encore mal mercredi, donc j'ai préféré ne pas la faire. Je l'ai refait cette fois-ci et c'est une machine en fait où on bloque les cuisses à ce niveau et puis là c'est le genou, je sais pas comment montrer parce qu'il faut que le genou il fasse bien le mouvement, enfin bref, on descend quoi. Hop, c'est une machine comme ça et c'est bloqué et on descend et le poids il est où? Oui, le poids il est en dessous en fait et il faut descendre. Ce que j'ai pensé à faire cette fois-ci, c'est à bien mettre mes pieds comme ça en pointe, enfin voilà, et effectivement en fait je sentais des fois quand je relâchais la tension et c'était là que ça commençait à me faire mal sous la cuisse d'une manière pas normale pour l'exercice. Donc voilà, bonne chose à savoir, il faut que je fasse ça, comme ça évitera que je me fasse mal. En tout cas j'ai quelques courbatures, je le sens. J'ai beaucoup marché aujourd'hui, d'ailleurs je vous fais un petit récap de mes marches de la semaine, enfin voilà, de toutes mes journées de marche avec une moyenne de lundi à samedi quoi. Donc ouais, j'ai beaucoup marché aujourd'hui, j'ai dépassé les 20 000 pas aujourd'hui puisque pour rentrer en fait de la salle de sport, ce que j'ai fait c'est que je suis descendue 2 stations avant la mienne et que j'ai marché à pied avec mon fils en poussette pour qu'il s'endorme pour sa sieste et ça a marché, j'étais contente. Lui s'est super bien amusé à la garderie, franchement ça s'est vu, j'étais très contente ouais, du coup on a marché, après moi j'ai fait une petite sieste d'1 heure quand même aujourd'hui et après mon mari voulait sortir refaire du shopping. Dernièrement c'est tous les samedis et donc on est d'abord allé à Urban Outfitters. Là mon mari s'est trouvé 2 chemises, moi j'ai essayé quelques trucs, je n'ai pas vraiment trouvé. Et après on est passé devant Zalando Outlet, donc l'outlet de Zalando, là où ils revendent en fait des trucs que des personnes leur ont renvoyés. Et j'ai trouvé un sac et je suis trop contente, je vais vous montrer une photo ici du sac. Et là où je suis super contente, c'est qu'en fait il n'y avait pas de prix. C'est pas moi qui l'ai enlevé, c'est vraiment, j'ai regardé, il n'y avait pas de prix, je sais pas trop quoi faire. On a demandé à une personne, elle a dit bon je vais descendre, je vais voir, attendez-moi. On a attendu, elle est revenue, elle fait je suis désolée c'est samedi, il y a trop de monde, je peux pas trouver la personne qui peut me dire combien ça coûte, je suis vraiment désolée. Et donc je suis, voilà, si vous voulez, ce que vous pouvez faire c'est aller à la caisse faire une réservation. Et le sac était tellement beau que pour moi, c'est vraiment, il correspond à mes goûts, j'ai dit bon c'est ce qu'on va faire hein. Et quand on est descendu à la caisse pour faire une réservation, là le mec nous a dit, puisque c'était un monsieur qui était sympa et qui nous a dit oui bon là vous faites une réservation, venez le chercher lundi. Je dis non lundi moi je peux pas quoi, si je veux faire une réservation c'est parce qu'il n'y a pas de prix, donc initialement c'est pas vraiment de ma faute. Et donc le mec a dit attendez je vais regarder, et on entend parler d'un gros machin, un talkie-walkie, c'est avec le
le son qui faisait un peu mal aux oreilles en plus parce que le talkie-walkie réverbait un peu. Et il a dit bah écoutez, je vais regarder en bas, on va me donner l'autorisation de fixer un prix moi-même. Et en fait il est remonté, il a fait combien vous fixez le prix? Mon mari a dit 30 €, donc il nous l'a passé à 29,90 et j'ai regardé le prix du sac plus tard. Sur le site de Zalando, c'est vendu à plus de 180 € le sac et moi je l'ai eu à 30 €. Donc je suis très contente, c'est de la bonne qualité, c'est de la marque Fossil, je le trouve magnifique, vraiment à mes goûts, adapté, enfin c'est exactement la taille que je voulais. J'ai craqué dessus quand je l'ai vu, donc je suis super contente. Bon, mon mari lui s'est trouvé une autre chemise, après on allait manger à KFC, alors pas très bien KFC, mais bon bah voilà, on a mangé KFC ce soir. Alors on a partagé un burger avec du bacon et du fromage et du poulet frit et un espèce de petit panier avec différents poulets frits. Les frites, moi je les ai pas touchées. En fait je crois que j'ai dû manger 4 ou 5 frites maximum. Je n'ai tellement pas aimé ça, j'ai laissé. Voilà, mais ça me fait quand même déjà lourd, c'est encore lourd sur l'estomac. On a mangé auparavant, alors j'ai pas pris de photo, une glace. Moi j'avais pris une boule au cheesecake et fait par une petite manufacture, etc., qui était très très bonne. Et avant ça, moi j'avais mangé, donc quand je suis rentrée du sport, avant de faire ma sieste, j'avais faim, donc j'ai mangé une salade, une grosse salade que je me suis faite à base de salade, de concombre, d'oignons rouges, de la sauce pesto que j'avais fait hier, ce qui m'en restait un petit peu, que j'ai délayé avec du jus de citron et de l'eau. C'était super bon, cette salade était très 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 bonne, en tout cas elle matchait mes goûts. Et puis avant le matin, j'ai mangé la moitié d'un porridge. En fait j'ai fait un bol de porridge et c'était trop, avec des fraises, juste avec des fraises, j'ai pas besoin d'ajouter du sucre. En fait quand je le fais au lait normal, il n'y a pas du tout besoin de mettre de sucre, je trouve que c'est très bon comme ça. Avec quelques fraises, c'était super bon. Et voilà tout ce que j'ai mangé aujourd'hui. Et ah oui, avant d'aller à la salle de sport avec mon fils, je suis allée à une petite droguerie, je fais quelques petits achats, je suis assez contente parce que j'ai enfin trouvé du bouillon de légumes et du bouillon de poulet où il n'y a pas de sucre ajouté, donc ça j'étais super contente quoi. Pareil, parce que j'ai du mal à trouver des bouillons qui sont sans sucre. Hop. Voilà, en tout cas c'était tout pour ma journée, c'était vraiment super. En plus j'ai eu le temps de faire le montage de tout mon vlog là, je vais rajouter cette vidéo. C'est peut-être aussi pour ça que je filme aussi tard, parce que je voulais en fait faire le montage pour vérifier ce que j'ai pas donné, quelques petites informations. J'ai donné le début puis j'ai jamais parlé de la fin de l'histoire. Ça m'arrive des fois, donc j'ai voulu vérifier au cas où, mais non je me suis pas rendu compte de ça, donc voilà. Mais c'était une assez bonne semaine, une semaine où je suis quand même très fatiguée, mais j'espère que la semaine prochaine ça ira mieux. Et puis la fatigue ça va encore, c'est assez simple à gérer, enfin des fois ça dépend ce que c'est, mais ça va, voilà. En tout cas j'espère que vous avez tous passé une excellente semaine, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Si vous avez aimé, je veux bien des petits pouces vers le haut. Quelque chose à dire, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Si vous voulez partager la vidéo, n'hésitez pas aussi. Et si vous aimez bien mon type de contenu et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et voilà, et maintenant je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchuss. Je vais le faire un peu long pour YouTube pour pouvoir mettre mes petites vidéos ici et là, ici et là, tchuss.